Rabotai, on continue Sefer Micha. J'aimerais vous dire une akdama supplémentaire de ce qu'on a dit la semaine dernière. On sait ce que la Gemara dans Psahim nous dit que Arba'a Nevi'im itnab'u be'otozman. Ishaya, Amos, Hosea, Micha. Et on a dit également que la première névoie de Micha, elle était très très dure. C'était une névoie qui était en général une névoie de Tocheha, entre guillemets, preuve en est, c'est pas une preuve, mais juste je vous fais un siman. Le premier pasouk nous dit, ce pasouk-là nous rappelle un pasouk dans Amos. Shim'u amim kulam akshivi eretz unua vi Adonai Elohim bachem le'ed Adonai me'echal kodsho. Qu'est-ce que ça vous rappelle, Hachem me'echal? Et bien, Monsieur Boana, je comprends pas. יש לעיין מה עדיף. Faut pas perturber les étudiants qui sont motivés, s'il vous plaît. Le pasouk nous dit en Perek Aleph et pasouk bet, Shimon amim kulam akshiv eretzuna vi Adonai Elohim bachem le'ed Adonai me'echal kodsho. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ce Adonai me'echal kodsho? C'est qui est fort. C'est censé vous rappeler deux choses. C'est censé vous rappeler le tremblement de terre qu'il y a eu au temps de Ishaïa, où il y a Nu'u Amot Asipim Mikol Akore, et c'est censé vous rappeler le pasouk dans Amos. Comment il commence vers Amos? C'est un classique, je ne sais pas comment vous l'avez oublié, la vérité. Mais non, mais c'est le Aleph Bet. Dit Amos, Divrei Amos Shela ben Ogdim, Mitekoa Shel Hazal Israël, שנתיים לפני הרעש ויאמר אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו. Une voix céleste qui rugit du Kodesh HaKodashim. Juste ce que je vais essayer de vous dire, c'est que quand il est question de névoie de Tocheha, on nous amène directement du Kodesh HaKodashim. C'est le côté absolu qui nous rappelle à l'ordre. Hashem Me'echal Kodsho, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit, voilà une voix céleste où vous vous trouvez par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de vous. Hashem Me'echal Kodsho. On dit aussi, on va dire dans Zecharia, Vashem Me'echal Kodsho, Hasmi Panav Kol Haaretz. C'est quoi Hasmi Panav Kol Haaretz? C'est une haftara. Adonai Me'echal Kodsho, Hasmi Panav Kol Haaretz. Toute la terre doit se taire. Pourquoi? Parce que quand il y a la voix céleste qui détonne, qui rugit, qui retentit du Kodesh HaKodashim, alors c'est la mehuyavut la plus exacte, la plus juste, la plus vraie. C'est l'absolu qui retentit ici dans ce bas monde. Mais là, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? On ne va pas entendre ici des mahmaot, on ne va pas entendre ici des compliments. On va entendre ici ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. On a dit la semaine dernière que cette première névoie de Micha, elle correspondait à deux choses. Il y avait une particularité à Micha relativement aux autres Nevi'im. Micha prophétise et en Judée et en Israël. Et en Judée et en Israël, il y avait les rois les pires. Il y avait Ahaz, dans la triplette, quadruplette de Oziaou, Yotam, Ahaz, Yehizkiyahu, Ahaz, on dit qu'il était celui qui a fermé les Bate Knesset et Bate Midrashot. Il a changé Ahaz et Tadlatot. Il ne voulait pas qu'on aille étudier la Torah. Il a dit Imen Izim en Tieshim. S'il n'y a pas de petites chèvres, il n'y a pas de boucs. Si les enfants ne vont pas au Talmud Torah, il n'y a pas des Talmidei Hachamim. Il s'est dit les vieux, ils sont vieux. Je ne vais pas les toucher. Mais je vais m'attaquer à la jeunesse. Je vais les empêcher de devenir Talmidei Hachamim. C'était Ahaz. C'est terrible. Et de l'autre côté, il y avait qui? Hoshea ben Ela. Du temps de Hoshea ben Ela, on dit que la névoie de Micha, elle correspond au temps de Pekah ben Remaliahu Melech Israël. Et Hoshea ben Ela, les deux sont parallèles et contemporains à Ahaz Melech Yehuda. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Hoshea ben Ela? C'était le propos de notre étude de la semaine dernière. Sanheriv nous a exilés. On a posé la question la semaine dernière, mais pourquoi on a été exilés à ce moment-là et pas avant?
Finalement, Hoshea ben Ela n'était autre que le reflet des autres Malchei Israël qui n'étaient pas pieux, qui n'étaient pas religieux. Et c'est quelle est la différence? On a donné deux tiroutsim. Premier tirout, c'est une Gemara dans Gittin qui dit Shiv'a bate dinim shel avodah zara hayu lehem le Malchei Israël. Il y a ici une, on va dire, une succession de rois mauvais. Le premier, c'est une chose. Le deuxième, le troisième. 7 générations, c'est les olam. Ah, vous savez pourquoi c'est arrêté en queue de poisson la semaine dernière? Parce qu'il y a eu une azraka. Après, on a repris, je ne me rappelle pas. C'est ça, ce truc. C'est terminé vraiment au milieu, on a eu alcool panim. On a donné comme explication Yesodit Meod que quand un het il revient sur lui autant de temps, la seule manière, ici il n'est pas question de punition, il est question de réparation. Pour pouvoir réparer, on ne peut réparer qu'en les dispersant. On a eu l'exemple au temps de la Migdal Bavel, la dynamique était tellement mauvaise qu'on ne pouvait réparer qu'en le dispersant. La galoute, elle est réparatrice. Là, exactement, la Avera était tellement collée et comment dire, incrustée dans nos os que la seule manière de pouvoir réparer Malchut Israël, c'était de les disperser. Premier tirout. Deuxième tirout du Tana Debe Eliyahu, ça c'est extraordinaire. On a dit, jusqu'à présent, Am Israël fauté, n'allait pas à Yerushalayim, mais la faute lui aurait été attribuée à qui? Au roi. Pourquoi? Parce que le roi empêchait de regagner Yerushalayim. Yerusha direct de Yerovam ben Nevat. À partir de Yerusha ben Ela, il a fait une chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé la police qui nous empêchait de regagner Yerushalayim. Donc, a priori, c'est une bonne chose. A priori, c'est quelque chose de mévorach, quelque chose qui est tout à fait louable. Non! À cause de ça, on a été exilé. Pourquoi? Dit le Tana de Eliyahu. Parce que jusqu'à présent, la faute était tlouya be kolar het taloui be a kolar taloui be tzavara yahid. Le seul fautif, c'était le roi. À partir du moment où le roi a permis le fait de regagner Yerushalayim, de pèleriner Yerushalayim, et que nous n'allons pas pèleriner Yerushalayim, nous ne montons pas pour les 3 fêtes, le het, il est taloui, mais tzavara rabim, ça devient hatat kahal. Quand est-ce qu'on a des hataïm qui nous demandent, qui nous infligent une faute qui est collective? Hatat kahal. Quand tout le peuple ne monte pas, c'est hatat kahal. C'est pas une personne qui nous a forcé, c'est tout le peuple qui fait ça, hatat kahal. C'est avec ça qu'on a terminé. Exactement. C'était pas, en fait, c'était exactement. Ce n'était pas qu'un prétexte. Le roi, en fait, c'était un prétexte. Eux-mêmes aussi ne voulaient pas monter. Mais il y a 2 problèmes. C'est un leitmotiv dans nos shiurim. Lorsque la diaspora, lorsque en Israël, on ne veut plus monter, quand on dit nous nous installerons dans Berlin, dans la petite Jérusalem de Berlin, nous n'allons pas à Yerushalayim, c'est quelque chose qui nous inflige une punition. On s'est séparés, on a annulé la Tzipi Alishua, on n'a rien à attendre. C'est quelque chose qui est terrible. Ce qui est au temps de Ezra, quand on a étudié Daniel, Megillat Esther et Ezra Nehemia, Worms, exactement. Quand on décide de ne pas monter, c'est la pire, c'est couper la branche qui est attachée à l'arbre duquel nous puisons nos forces. Et c'est ce qui s'est passé. Hatatakal. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Oui, mais non, la couchia, elle était, Ouri. Quelle est la différence entre maintenant et pas après et pas avant? Parce que finalement, il est rapaille, mais maintenant, qu'est-ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Parce qu'on avait dit, il était miséricordieux, il attendait. Oui, mais la question, elle revient. Mais ça revient aussi à ce qu'on avait dit quand on a étudié
Jonas. On avait ramené au temps de Yarovram ben Yoash. Yona, hein, il est un peu il est quelques années avant. Et il avait dit Lo ehezik la adapo. Même si on n'est pas méritant, Akadosh décide de ne pas nous tenir rigueur et de nous donner du bien. Le Ramak. C'est au temps de Yona, c'est pas longtemps avant. C'est le livre qu'on a fait juste avant. Mais il y a un gvoul. Je veux dire, il nous a restitué des villes, il nous a redonné. Malgré tout, on a continué. À un moment, ça s'arrête. Maintenant, écoutez-moi bien. On a dit, c'est sur ça, c'est l'introduction que je vous ai donnée. C'est extraordinaire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Kehilel Zaken. Tu veux demander à Ben Desson qui favorise ton fils? Tu cherches quelque chose? Tu veux que je parle à Ben Desson qui lui donne... Oh non, je vais lui dire 2 mots. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait étudié Sefer Hoshéa, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle parce que c'était très... Il y avait des névouot dans Hoshéa d'une violence inouïe. Je n'ai pas à souvenir d'avoir des névouot tellement violentes que ce qu'on a eu dans Hoshéa. Parmi elles, c'est dans... je vais vous dire ici un passouk dans Hoshéa. Non, c'était d'une violence inouïe. Yud Dalet. Je vous lis le passouk. Parce que ce passouk-là, il est exactement la période dans laquelle on est en train d'étudier. Je vous lis ici. Harashtem, je vous lis dans passouk Yud Gimel, on va lire Yud Gimel Yud Dalet. Harashtem Resha Avlata Kitzartem Achaltem Perika Hash. Vous êtes comportés d'une très mauvaise manière. Kivatahta Bedarkecha Berov Giborecha. Tu étais sûr que jamais Akadosh Baruch Hu ne te punira. Tu étais Batahta Bedarkecha. Vekam Shaon Be'amecha. Va s'ériger de ton sein, Shaon. Shaon, Zehemiat Milhama. C'est-à-dire une voix au secours, dit Rashi. Kol Annot, Nusu, Nusu. Une voix, il va y avoir une voix, vous allez tellement être dans la détresse que vous allez tous dire au secours, à l'aide. Et comme Shaon Be'amecha. Vechol Mivtsarecha Yushad. Toutes tes villes fortifiées vont être pillé, Milachon Shod. Keshod Shalman Bet Arbel Beyom Milhama. Comme Arbel, on va voir exactement à quoi ça fait référence. Keshod Shalman, comme quelqu'un, un pilleur, fait Bet Arbel Beyom Milhama le jour d'une guerre. Écoutez bien. Em Albanim Rutasha. C'est quoi Em Albanim Rutasha? Dit. La traduction de Mitsudat David. Quelle était la particularité de ce Bet Arbel? C'est quelqu'un que quand il pillait, on avait dit quand tu dis ça, on dit ça nous avait même rappelé le Hamas. Baka ha'em samuch labanim le'ainehem ve'amar shekemochen yujdedu gam hema. Il tuait la femme, il écrasait la femme aux yeux de ses enfants. Em albanim rutasha. On va écraser la mère aux yeux de ses enfants. On n'a jamais vu des ça, nous dit Rashi, écoutez bien, nous dit le prochain passage, Kacha asalachem betel penera atra'atchem, shahar nidmo nidma melech Israël. Dit le Mitsudat David, Bithilat malchut Hoshea ben Ela, bishnat 6 lemolchon nichrat malchuto bikrita, kiaz asaro melech Ashur. Cette névoua, elle correspond à quand? Elle correspond au temps de Hoshea ben Ela. Donc justement, le même moment dans Micha, nous nous trouvons. Hoshea ben Ela, c'est le roi que Sancheriv a conquis, duquel Sancheriv a pris Am Israël. Il a pris la capitale de Shomron, il a exilé Am Israël. C'est de ce temps-là. Em albanim rutasha. Cette même névoua,
C'est cette même névoie terrible que nous venons de lire. Très bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser. C'est un hidouche que je vais vous dire. Est-ce que vous avez sous les yeux les feuilles que je vous ai données? J'en ai fait 5, bon, chacun il suivra avec son camarade. Écoutez bien, le Yerushalmi, Masechet Brachot Perek Aleph Halacha Aleph. Rabbi Hiya Rabba Rabbi Shimon ben Halafta. Rabbi Hiya Gadol. Rabbi Shimon ben Halafta Havu Me'alchin Behada Bik'ad Arbel. Il marchait dans la plaine de Arbel. La seule fois dans tout le Tanakh où il y a marqué Arbel, c'est ce pasouk-là dans Oshéa. Et là, on nous dit que Rabbi Shimon ben Halafta et Rabbi Hiya bar Abba, ils marchaient dans la plaine de Arbel. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bikrit Tzata, au moment où le soleil allait se lever. Bikrit Tzata, quand on cligne des yeux, c'est quand il y a quelque chose qui sort. Likrot, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va jaillir. Veraou ayelet hashahar shebaka'ura. Et ils ont vu là-bas le lever du soleil. Rabbi Hiya Rabba Rabbi Shimon ben Halafta. Rabbi Hiya Rabba, il a dit à Rabbi Shimon ben Halafta, Kach hi geulatam shel Israël. Betchila kim'a kim'a. Kol ma she'olechet hi rabba ve'olechet. Maïta, écoutez le pasouk. Quel pasouk on ramène? C'est propre à Micha. Qui eshev bachoshech Hashem orli. C'est hashuv meod. Des névouot les plus graves et les plus durs, de là-bas jaillit la lumière. De ce même Bet Arbel, on a dit ici que Keshod Arbel, Em Albanim Rutasha, de ce même endroit, Rabbi Hiya Rabba Rabbi Shimon ben Halafta ont vu quoi? Le lever du soleil. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont aperçu? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à... comment dire? Qu'est-ce qui s'est dessiné devant eux quand ils ont vu ça dans cette même plaine? Geulatam chez l'Israël. Comment elle est? Kim'a, Kim'a. Elle vient doucement comme le lever du soleil. Même que le lever du soleil se fait tout doucement, ainsi Geulatam chez l'Israël. Quelle est la réaya? Deux réayot. Un pasuk dans Micha. Quand on est dans l'obscurité la plus grande, à ce moment-là, il y a la lumière. Le Zohar explique qu'avant que le soleil se lève, il y a ce qu'on appelle Kadruta de Tzafra. C'est quoi Kadruta de Tzafra? Vous allez, monsieur Halimi, me confirmer. Il y a ce qu'on appelle le crépuscule, l'obscurité la plus grande, elle est 1 minute avant le lever du soleil. Pardon? Ça veut dire quoi? C'est le... Je répète. Zohar dit que le moment où il fait le plus noir la nuit, c'est les minutes qui précèdent le lever du soleil. Pourquoi? Quand on voit la plus grande obscurité, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se profile? Ah, c'est ce que je voulais dire. Rabbi Hiya bar Abba et Rabbi Shimon ben Halafta, qu'est-ce qu'ils ont vu se profiler devant eux quand ils étaient dans cette Bikat Arbel? Geulatam shel Israël. Mais c'est pas possible, ils sont en Bikrit Tzata, ils sont au moment de l'obscurité. Ils sont dans l'endroit où il y a eu l'une des névoites les plus dures de tout le Tanakh. Em albanim rutasha. Mais qu'est-ce qu'ils voient eux? Ils voient que quand il y a un onesh, même le plus dur soit-il, il agit à travers cette punition et il fait avancer la Géoula. Quelle est la réaya ça? Que la Géoula elle est kim'a kim'a. Écoutez bien. Maïtama, car, Batehila, Mordechai, Yoshev, Besha'ar Amelech. Mordechai était au début, il était assis. Besha'ar Amelech. Ve'achar Haman est allé vous jouer à Sous. Au début, il est assis. Après, Haman amène le cheval royal. Après, Vayashov Mordechai Sha'ar Amelech. Il revient. Ve'achar Mordechai Yatsa milifnei Amelech bilvush malchut. Quoi, ça s'est fait en une fois? Ça s'est fait en Ta'alichiyut, Geulatam Israël, Kim'a, Kim'a. Ça s'est fait en 9 ans, toute la Géoula de Purim.
C'est-à-dire que la Tzara et la Géoula, ça s'est fait en 9 ans, on était dans la plus grande. Et comment on apprend que la Géoula, elle se fait Kima de Mordechai? Toutes ces choses-là, ce sont des événements qui se sont passés quand Am Israël était dans le fin fond de la galoute. Au temps de Mordechai, c'est le moment où Ahashverosh dit comme on n'a pas été sauvé, on ne sera plus sauvé. Au temps de Hoshea, c'est le moment, cette névoie de Hoshea, le Navi Hoshea, c'est le moment où Hoshea ben Ela a eu comme punition d'être conquis et d'être exilé. C'est là où on a dit, qu'est-ce qu'il voit dans ce même moment, dans Bika'at Arbel, il voit Kachigé Olatam Shel Israël. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Parce que ce que je veux vous dire ici, ce que je vais essayer de vous dire dans travers ces psukim, c'est que si on comprend que la Géoula qu'Akadosh Baruch Hu, il amène, se fait en processus, elle se fait en ta'alichiyot, elle ne se fait pas en une fois, elle se fait de manière graduelle, progressivement, merci. Alors on va comprendre aussi que il y a un Midrash Shoher Tov extraordinaire dans le Mizmor Yudhet. C'est la Haftara de Shevi'i Shel Pesach. Vaidaber David. Ça, on va se quitter sur Davar qui est Kashour à Pesach. Vaidaber David. C'est quoi le dernier pasuk de Vaidaber David, la Haftara? Hazak Baruch. Comment tu sais que c'est pas Amigdol et pas Magdil? Pardon? Je t'ai expliqué. Toutes les haftarot, toutes les névoot, toutes les haftarot, c'est dans la névoie. Il n'y a aucune haftara qui vient des ketubim. Elles viennent tous des nevim. Les nevim, c'est plus que les ketubim par définition. Migdol, c'est plus que Magdil. Donc sache, dans Shmuel, il y a marqué Migdol. Dans Tehillim, il y a marqué Magdil. C'est quoi la différence entre Migdol et Magdil? Migdol, c'est une tour. C'est comme un migdal. Migdol, Yeshua. La tour des Yeshuot Malko, des délivrances du roi. Magdil, c'est un acte. Pourquoi il est Magdil, Yeshuot Malko? Pourquoi c'est plus grand Migdol? Parce que c'est une réalité. Pourquoi c'est plus petit Magdil? Parce que c'est quelque chose qui avance doucement. Magdil, Yeshuot Malko, Léat, Léat. Dit Midrash Shoher Tov, c'est extraordinaire. Lisez avec moi, je vous en prie. Magdil, c'est dans Midrash Tehillim Shoher Tov, Otsaad Bouber. Magdil, Yeshuot Malko. Shoher Tov, c'est le nom du Midrash Tehillim. Ça s'appelle comme ça. C'est le nom. C'est le nom du Midrash Tehillim. La Otsa'a, c'est Bouber. Mais c'est pas lui qui l'a écrit. C'est une Otsa'a. Magdil, Yeshuot Malko, vous voyez bien. Maktiv Batre. Hashamayim Mesaperim Kevodo. Hashem Mesaperim Kevod El. Ah, on a sauté 3 lignes. Moi je veux le juste après. Katuv Echad Omer Migdol. Vous l'avez? Katuv Echad Omer Migdol. Shmuel. Katuv Echad Omer Magdil. Tehillim. Rabbi Yudan Omer. Les filles. Pourquoi? C'est quoi la différence entre Magdil et Migdol? Les filles. She'en Hageoula Ba'a al Umazo Bevat Ahad. La Géoula ne vient pas sur Am Israël en une fois, d'un trait. Et là, Kim'a, doucement, progressivement. Ou Magdil. Et puis, chez Mitgadelet, Veolechet Lifnei Israël. La Géoula, elle va toujours de manière. Elle progresse sans arrêt. C'est un état qui évolue sans arrêt. Maintenant, ils sont dans de grands problèmes, dans une grande détresse. C'est très important. Ici, on a un hidouche. Mais pourquoi? Il ne peut pas faire ça en une fois. Il n'a qu'à faire ça en une fois. Pourquoi? Pourquoi il nous fait souffrir? Fais d'un trait. D'un moment à un autre, tu donnes la Géoula en une fois. Pourquoi? Géoula de Mitzrayim, c'était en une fois. Et là, ça se fait progressivement. Pourquoi progressivement? Ici, le Midrash nous explique. Si tu le fais en une fois, la personne, elle est aveuglée. C'est Kashoura Kima. Si il faisait une lumière quand tu rentres, tu sors d'un tunnel, après, tu as les yeux qui sont aveuglés.
Il fait, le Abu Darham explique, d'après ce midrash, Hameir la aret vela darim alea berahamim. Il éclaire la terre aux habitants de la terre. Berahamim avec miséricorde, dit le Abu Darham. Kim'a, kim'a. Pas en une fois, doucement. Parce que s'il nous le faisait en une fois, on aurait été aveuglé si le soleil se levait en une fois. Il le fait kim'a, kim'a. Dit le Midrash, Kshetavo Geoula Bevatahat, Enan Yecholim Lisbol Yeshua Gdola. Quoi, il donne la Geoula que pour les tzadikim, ou il donne la Geoula que pour certaines personnes qui arrivent à supporter cette grande lumière. Non, il la donne à tout le monde. La Geoula est censée élever tout le monde. Quand Kadosh Baruch Hu, il fait la galoute, il décide et il dit, la Geoula, elle n'est pas que pour les tzadikim, elle est pour tout le monde. Je veux faire un tikkun. Je veux faire l'exil à tout le monde pour que tout le monde puisse profiter de la Géoula. Et Fichach. Viens, on lit le Midrash. C'est le résultat. C'est quand le soleil est à l'apogée. On veut y arriver, exactement. Les Fichach, iba kim'a kim'a umidgadelet veolechet lefanav. Les Fichach meshula a Géoula kashahar. La Géoula, elle est comparée à lever du jour. Comme on dit dans la Haftara de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, pardonnez-moi. Non. Imtashim Shabbat Raglecha, c'est Yom Kippour le matin. Azib Bakar Kashahar Orecha. Ta lumière s'élèvera comme le lever du jour. Et la même Shela Kashahar, pourquoi elle est comparée, la lumière de la Kadosh Baruch Hu, au lever du jour? Ah, c'est marqué ici. C'est pas seulement le Zohar. Il n'y a pas de plus grande obscurité dans la nuit que c'est le moment où il fait le plus noir. Je suis sûr que si tu cherches dans Wikipédia, tu verras. Le moment le plus obscur de la nuit, c'est le moment qui précède le jour. Si le soleil se levait à ce moment-là, tout le monde aurait été pétrifié, on aurait tous été aveuglés, on aurait tous été pris. Et l'Amoud al-Shahar olé ou meir la olam tehila. L'Amoud al-Shahar se lève doucement vers Hakar Galgal Hama olé ou meir. D'abord, il y a le lever du jour, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Amoud al-Shahar et Anet Zahama. On a la lumière du soleil sans qu'il se déclare. Seulement après, il y a Anet Zahama. Il dit pas comme ça? Alors dites-nous. Fait méod. La nuit astronomique. Il y a fait méod. Vous voyez? Comme ce qui est écrit dans le Midrash. Fait abriot nilkadim. Shenemar ve'orach tzadikim ke'or noga. Qu'est-ce qu'il a dit Hillel? Umau migdol. Migdol, c'est le résultat. Le Melech HaMashiach est déjà là, il est déjà comme une tour. Alors pourquoi je vous ai amené ça? Parce que c'est une introduction qui est très importante. Quand on lit des Nevuot de Tocheha comme Micha, il faut réussir à tenir les deux bouts. D'abord, la punition, terrible. Em albanim rutasha, bébet arbel, bébikaat arbel. Et en même temps savoir que dans le même endroit où il y a les névoites les plus dures, c'est là-bas, c'est l'obscurité la plus grande, c'est là-bas que commence à se lever la lumière, qui est chef Bahoger Hashem Orli Adimicha. La punition pour nous, elle est réparatrice. Comme ce que je vous ai dit beaucoup de fois. Lorsque les Romains sont arrivés, lorsque Nebuchadnezzar est arrivé au Beth Amikdash, il a vu les kérouvim qui étaient enlacés. On a dit, mais pas du tout, quand ils sont enlacés, c'est Osim Retsono Shel Makom. C'est censé être, chacun il donne le dos à l'autre. Il dit non. Parce que le moment où Kadosh Baruch Hu décide de détruire, c'est le moment où il décide de réparer. C'est le plus grand amour qu'Akadosh Baruch Hu peut exprimer à Am Israël. Alors tu peux dire qu'il a Hamato Aletzim Avanim. Tu peux dire plusieurs choses, oui, mais
Quand un père décide de... C'est toujours facile de décider de bon, je ne vais pas le déranger. Quand le père il décide de punir, c'est bien moins agréable pour lui que quand il décide de récompenser. Mais il décide de faire le tikkun. C'est par amour pour son fils qu'il rentre en Via Korah. La plus grande expression d'amour, c'est quand on rentre pour pouvoir réparer et aider la personne à être vraiment qui elle doit être vraiment. Ici, en même temps qu'on est qui est chef Bahrancher, Hachem Orli. C'est le moment que le Rochou décide de éclairer avec une lueur qui va aller en progressant, qui est dynamique, qui va... C'est Hatsoum. C'est le yesod de toute la Géoula. Si vous comprenez ça, hein, vous comprenez. Alors on comprend aussi toute la Megillat Esther. Là-bas, qu'est-ce qui est écrit dans la Megillat Esther? Mordechai mithaler. Cette tournure de mithaler. C'est marqué ici. Le lachon du Midrash. C'est les fichiers mitgadelet. La Géoula mitgadelet veolechet. Elle progresse mitgadelet. Tout le lachon mitpael. C'est quelque chose qui progresse, il y a un on dit Kilo vehipazon tetseu. On dit que le des traits à ça, on dit quand la dernière Géoula, on ne sortira pas en vitesse. On va le faire. Ça va se faire d'une manière posée. Et pourquoi? Parce que justement, ça va être quelque chose de kollel, quelque chose qui va être général, qui va tout inclure. Donc on a besoin que ça se fasse pas en un coup et que les personnes qui arrivent. La Géoulat Mitzrayim, elle était certes. Bekolot Uvrakim Behipazon. Il y a 4/5 qui ne sont pas sortis. Ils sont restés justement dans le Hocher. C'est-à-dire que pour pouvoir inclure tout le monde, il faut que ce soit quelque chose qui soit Ma'alach Kolelani, quelque chose qui va inclure tout. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a des avantages dans quelque chose qui est un coup de fusil. Un coup de fusil, c'est extraordinaire, oui, mais ça a ses inconvénients, que ça n'inclut pas tout. Ça ne permet pas non plus la possibilité de pouvoir supporter cette Géoula, donc ils n'ont pas supporté la Géoula. Et donc je reviens ici dans Micha. On va lire ici, c'est une Akdama à tout le Sefer Micha. Nous sommes dans les moments les plus durs de la Oumma. Nous sommes dans les moments où les Nivim nous donnent les Nevuot les plus durs. Nous sommes dans les moments où Sanheriv, c'est terrible. Parce que si vous comprenez, on ne comprend pas assez bien. Parce que on est en fait ici, c'est l'échec de Yetziat Mitzrayim qui est en train de se passer maintenant. Quand on a construit le Beth Amikdash, le pasuk dit dans Melachim, quand est-ce qu'on a réussi à réaliser le dessein divin? 480 ans après la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on dit? Quelques centaines d'années après, on a échoué. Parce que le Beth Amikdash, c'est l'apothéose. Ça a tenu? Ça n'a pas tenu. Finalement, on sait aussi que on considère 15 générations de Avram jusqu'à Shlomo. C'est 15 générations pour l'accomplissement du dessein divin de Avram. On dit c'est Siara Beshlemuta au temps de Shlomo HaMelech, il y avait la pleine lune. Le Midrash dit c'était 15 générations, 15 jours pour la lune à arriver à son apogée. Mais finalement, il y en a eu 15 après pour décliner. C'était Horban Beth Amikdash. Donc on a échoué. Am Israël était tellement persuadé que le Beth Amikdash n'allait jamais être détruit, qu'on n'allait jamais être exilé, qu'ils n'ont pas fait Teshuvah. C'est le passage qu'on a lu dans Oshéa. Al yaftihacha. Ne crois pas que tu es sûr qu'il ne va rien se passer. Quand ça s'est passé, c'était terrible. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On peut être désespéré. On peut dire que c'est finalement la pire des choses. On n'a pas de tikva, on n'a pas de harit de tikva. Comme ce que dit le pasuk dans Yirmiya, Avda tikvatenu nigzarnu lanu. C'est fini ici. Il a annulé le Tziat Mitzrayim, donc c'est fini, on n'a plus rien à faire. Non. Ta'alir. Là, on est 70. On est. C'est quoi? Ça correspond à quoi Mordechai, Mitalech, etc. C'est 70 ans après la galoute. Mais Féméod. La Pekida. On dit qu'on a 2 ans. Il y a 70 ans après la galoute de Sanheriv.
Et 18 ans après, construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que les 70 ans, Mordechai, ça correspond 70 ans après cet événement tragique. C'est de là qu'on apprend Kach Geulatam chez l'Israël. De Mordechai, on l'apprend. Des psukim de Micha, des psukim ici, qu'on voit la progression de la Géoula. Et comme la Géoula, c'est quelque chose qui est ta'alichi, c'est vraiment, c'est un rayon meod amok, je vous le dis encore une dernière fois, en dernière variété de compréhension. Quand on voit un bébé, pourquoi on est heureux? Parce qu'il pleure, il mange et on doit s'occuper de lui tout le temps? Ou parce qu'on sait ce qui va arriver après? C'est-à-dire que on voit un enfant, on voit Al-Shem Sofo, qu'est-ce qui va arriver pour lui? Où Ya'amid, où Yithaten, Be'ezrat Hashem, où Ya'amid Baïd, où Yisraël, Sherbecha et Pa'ar. Il a un potentiel extraordinaire. La même Neshama qu'il y avait quand il avait un jour, c'est la même Neshama quand il aura 120 ans. Sur quoi tu fais la simha pour le bar mitzvah, Biom Yigamel et Yitzhak, pour la brit mila, pour la Neshama qui est mofi'a, qui est olechet ou mofi'a, olechet ou mitgadelet. C'est la même chose que Geulatam chez Israël. Ze olech ou mitgadel. Même quand on est, qui est chef même quand on est au fond du trou, c'est ça le hidouche de ce Yerushalmi. Je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup si vous allez dans les magasins de Yudaïka, il y a ce tableau. Rabbi Hiya bar Abba ve Rabbi Shimon ben Hafta havu azlei bebik'at arbel. Et tu fais un lever du soleil, tu les vois comme ça, ils font comme ça. Kachi geulatam chez Israël kimaa kimaa. Bik'at arbel, c'est ce même pasuk de Hoshea qui n'apparaît qu'une fois dans tout le Tanakh. Bet arbel. C'est l'une des névoies les plus dures. Dans cette même névoie la plus sévère, on dit Kachi geulatam chez Israël. Pour nous, c'est les femmes qui disent ça, mais ça fait rien. Il peut y avoir des femmes qui sont des hommes qui sont un peu des femmes. Et voilà, mais regarde un peu le peuple qui se dispute, regarde un peu le Kera Ba'am, regarde un peu la Médina qui s'attaque aux étudiants de la Torah. Regarde un peu, on veut enrôler les étudiants de la Torah, on s'attaque aux arachim de la Torah. Il y a une milhem et ahim. On est en guerre fratricide. Où allons-nous? C'est siman que les choses bougent. Siman chez Kachi Geulatam chez l'Israélien. Le ta'alir, la même neshama de quelqu'un qui a un an, qui a un jour, qui a un an, qui a 13 ans. Il y a ici une évolution. De même que quelqu'un qui grandit, il y a une crise d'adolescence et une évolution. C'est la même évolution qu'on voit ici. Celui qui est effrayé d'une crise d'adolescence, il n'a rien compris. C'est l'inverse. S'il n'y a pas de crise d'adolescence, c'est inquiétant parce qu'il ne grandit pas. Il stagne. La crise, elle est siman de l'évolution et du dynamisme qui est devant nos yeux. Kachi geulatam chez Israël, Kim'a, Bezrat Hashem, Ben Nissan Igalo, Ben Satim Legael, Ad Kan.